informations. Donc, voilà. Donc, oui, le CQL, le Conseil québécois, a comme un outil en ligne sur son site Internet dans lequel il y a vraiment beaucoup d'outils numériques là, sur plein de sujets, là, autant Zoom, comment rédiger du contenu sur un site, quoi ne pas oublier. Donc, il y a vraiment beaucoup de contenu. Bien évidemment, il y en a tellement qu'on ne peut pas faire le tour au complet aujourd'hui. Donc, Jean et moi, on a sélectionné certains articles où je fais juste baisser ici. Donc, on a sélectionné le plus important, puis évidemment, il va y avoir une période de questions où vous pouvez poser des questions à moi et Jean sans problème. Donc, je vais juste vous présenter d'abord comment accéder, dans le fond, à la boîte à outils via le site Internet. Puis, Jean va prendre la deuxième partie, en fait, de présenter les articles qu'on a sélectionnés pour vous. Donc, quand on arrive sur le site du CQL, on a ici là, les options dans le menu, puis on a les réalisations. Puis juste en bas, on a comme 3 boîtes à outils. Puis nous, aujourd'hui, on va regarder boîte à outils numérique. Je vais juste vous montrer quand on arrive ici. Donc, on a vraiment beaucoup de contenu. Puis, c'est un menu ici qui est comme déroulant. Là, on peut cliquer sur les petits plus. Ça va ouvrir, en fait, les titres. Puis, on a des documents PDF, on a plusieurs types de documents, même des fois, c'est des liens externes qui mènent vers d'autres sites Internet. Donc, on a aussi ici à la fin, en fait, tout ce qui est guide, outils, documentation numérique. On a vraiment beaucoup de liens, là. Donc, comme vous pouvez voir, il y en a beaucoup. Donc, ça vaut la peine de le parcourir. Là. Je ne vais pas regarder tout chacun des documents avec vous parce que ça va être vraiment long. Mais les documents, en fait, les articles qu'on a retenus, ça va être, pour aujourd'hui, ça va être dans le fond, le premier, ça va être 10 points à appliquer lors d'une refonte de site Internet. Donc, c'est les éléments vraiment les plus importants. On va voir avec vous aussi la découvrabilité et les bonnes pratiques sur le web. On va voir aussi pour une assemblée générale virtuelle réussie, c'est quoi les bons trucs à utiliser. Et puis, oui, on va voir aussi un petit ce qu'il faut savoir pour bien maîtriser Facebook, quoi ne pas oublier. Puis, on va avoir aussi un guide d'accompagnement pour le contenu numérique accessible. Donc, ça va être ça notre présentation aujourd'hui. Je vais laisser Jean entrer en détail dans chacun des documents. Puis, je suis disponible aussi pour des questions. Là. C'est juste que c'est lui qui va faire la présentation des documents. OK. Partager l'écran. Juste départager, oui. Oui, c'est bon. Merci Zoé. Si tu veux, on peut remercier Zoé qui a été avec nous pendant les 2 dernières séances et qui est un peu souffrante aujourd'hui, mais qui a quand même voulu être là. Merci Zoé. Puis aujourd'hui, effectivement, on vous parle d'un outil que le CQL, le Conseil québécooi du loisir, a développé, qui entre dans la gamme de produits, dans la gamme de services dont peuvent... Pardon, on va couper les micros. Donc, dans la gamme de services dont peuvent se prévaloir les sociétés ou les individus qui sont membres, organismes ou individuels de la Fédération Histoire Québec. On vous enverra bien sûr le lien de la boîte à outils numérique telle qu'elle est proposée sur la page Internet. Vous avez beaucoup de ressources, peut-être trop pour ce que vous devez en faire. C'est pour ça qu'avec Zoé, nous avons choisi un panel un peu plus limité qui répond aussi aux questions qui ont pu être posées lors des séances précédentes et aux différentes interventions individuelles que chacune et chacun a pu faire. Encore une fois, un peu comme la dernière séance, ça va être une séance un peu plus informelle, un peu moins guidée. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions ou si je parle encore trop vite, comme tous les Français, les Français qui parlent vite. On va voir aujourd'hui des astuces pour le site Internet, un rappel donc, pour l'AGA virtuel qui va être un complément de ce qu'on a pu voir avec Zoom. Et en fait, deux outils pour Facebook, mais je vous invite, si vous êtes intéressé surtout à
a une présence de manière assez large, a une présence sur les pages web et les réseaux sociaux, à être avec nous le 22 mars, puisque nous avons une rencontre entière consacrée aux différentes sociétés d'histoire qui en sont actives sur Facebook, qui font des efforts de diffusion. On va se poser la question ensemble, est-ce que finalement être actif sur Facebook, est-ce que publier, partager, ce n'est pas poursuivre les missions que font quotidiennement les sociétés d'histoire? La réponse est oui. On va le voir ensemble avec les intervenants qui ont accepté d'être là. Encore une fois, ça va être ouvert à tous et gratuit. OK, donc boîte à outils numérique. La première que j'aimerais aborder avec vous, on va les faire dans le désordre, mais vous n'en faites pas, tout est disponible ici. C'est la refonte. Où est-ce qu'il est? Vous voyez mon écran? Oui. Oups. Où est-ce que je l'ai mis? OK. 10 points à appliquer lors d'une refonte de site Internet. Je vous invite, je sais que j'ai eu plusieurs personnes qui étaient intéressées à créer ou renouveler leur page Internet, leur site Internet. C'est définitivement une question qui se pose. Et puis, je vous inviterai surtout au point 1 et 2 à effectivement évaluer le nombre d'objectifs, le nombre de textes que vous souhaitez mettre, le public que vous souhaitez atteindre avec cette page en particulier. Pardon. Ça, c'est pour la première. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. L'idée qui est vraiment motrice dans ce site, c'est de mettre à plat tout ce dont vous disposez et ce que vous souhaitez mettre de manière à faire ce qu'on va appeler un squelette pour votre page Internet, un plan de site où vous allez avoir chaque onglet principal qui va correspondre à différentes rubriques que vous allez ensuite pouvoir décliner. Par exemple, si vous allez sur la page de la Fédération Histoire Québec, vous avez un onglet membre qui va se décliner en membre individuel, membre institutionnel, trouver un membre, devenir membre. Différentes manières d'entrer et différentes ramifications qui vont vous permettre de bonifier la page sans charger la page d'accueil. OK, ça c'était pour la première ressource qui me semblait importante. La deuxième, c'est le guide de la découvrabilité des bonnes pratiques sur le web, qui est une ressource de Laval. On a beaucoup parlé de la découvrabilité avec Marie Spaquin au premier cours, première rencontre si vous étiez présent. L'enregistrement est toujours disponible. Si jamais vous n'arrivez pas à remettre la main sur un enregistrement d'une session passée, faites-moi signe. Le lien est envoyé aussitôt. Donc, la découvrabilité, c'est-à-dire comment vos activités et votre présence en général vont être diffusées et retransmises sur le web, comment on va faire en sorte que ce que vous créez ne passe pas sous le radar et au contraire qu'on le mette en valeur. Cette page est assez générale sur ce qu'est la découvrabilité et vous avez différents outils qui, selon vos champs d'action, que ce soit le site web ou les réseaux sociaux. Où est-ce qu'ils sont les réseaux sociaux? La promotion, les réseaux sociaux vont vous permettre de booster un peu la découvrabilité, notamment par des mots-clés ou par la présence sur des portails. Et puis là, je vous renvoie à la première présentation qui était justement sur le portail des médiations muséales. Encore une fois, la présentation est disponible si vous avez besoin de la revoir et de la bonifier. OK, découvrabilité. L'AGA virtuelle. Où est-ce qu'elle est? OK. La troisième ressource sur laquelle je m'attarde sans vraiment m'attarder est celle sur les AGA virtuels. Encore une fois, je vous laisse les consulter dans le détail. Aujourd'hui, je veux vraiment qu'on ait le temps pour vos questions et vos explorations ou vos enjeux spécifiques. La boîte à outils est ouverte à tous les membres, donc il n'y a aucun problème pour les consulter tous les PDF que vous voyez à l'écran. OK, donc le Zoom, l'équipement. Okay. Je vais couper le micro, excusez. OK.
Est-ce que j'avais des choses ici? J'ai pas grand-chose de ce côté. On avait beaucoup vu avec Zoom, à participants, formulaire d'inscription, c'était le formulaire, convocation. Et puis, on avait vu, pardon, le vote par chat pour juste indiquer une intention dans la discussion et surtout par sondage. Si vous vous rappelez la fonction sondage que nous avions vue ensemble, la manière de l'activer une fois que nous avons un compte professionnel qui permet de faire des sondages anonymes ou non avec des questions ouvertes ou fermées. OK. Est-ce que ça va jusque-là? Je vais rapidement en partant du principe que si certains points vous intéressent, ils sont sur la boîte à outils, la page de la boîte à outils numérique du SQL. OK, j'aimerais, on va fermer celui-ci. Donc, toujours dans l'idée d'une découvrabilité et d'une présence numérique accrue. OK, c'est pas celui-ci. Oui, revenir un peu sur les réseaux sociaux et notamment Facebook. Donc, cette préparation du SQL est un peu la plus complète pour vraiment maîtriser Facebook. Je pars du principe que vous avez ou êtes dans l'intention d'avoir une page ce qu'on appelle une page fan pour votre société d'histoire ou votre organisme. Est-ce que vous avez déjà, je vais mettre est-ce que à main levée, quel organisme dispose déjà d'une page web? Monsieur Labossière, De Sun, je l'ai, oui, ouais. Le Musée des Grands Québécois, non. Bonjour Vicky. Ok, oui, Jean-Louis Vallée. Donc, tout le monde a déjà une page. On va passer, faut que je retrouve mon écran. On va passer sur la création d'une page et aller à la gestion. La gestion, ok. Page. C'était ici. Contenu de la page, algorithme. OK. Les statistiques. On va voir ensemble la semaine prochaine avec nos intervenants des différents organismes la manière dont on alimente une page. Ce qui va être important pour vous, ça va être, et si vous devez faire des comptes rendus à vos directions et vos administrations, c'est la fonction des statistiques de vérifier comment performent vos activités en ligne. Ici, vous allez pouvoir, dans ce PDF, vous allez pouvoir voir les différentes fonctions pour les récupérer, notamment les données démographiques, de savoir si ce sont des hommes ou des femmes qui réagissent, si ce sont des personnes qui vivent dans l'entourage immédiat de votre organisme ou non. Les mesures, les publications. Et puis, non, on va garder ça pour ça. La promotion, donc comment augmenter votre base de fans Facebook sur votre page. Ça, c'est une option assez intéressante. Puis normalement, j'ai la page ouverte. On va y aller ici. Vous voyez que je suis administrateur de la page Fédération Histoire Québec. Colette Duhamel, c'est ma belle-mère. Ce que j'aimerais vous montrer, c'est cette section. Vous voyez que ce matin, nous avons publié à la Fédération Histoire Québec une publication comme une autre qui peut être… ici, c'est vraiment un éphéméride, donc un anniversaire d'une date clé, le 15 mars 1663, le premier voyage de Samuel de Champlain. Parce qu'on essaye de trouver des dates clés. Et que non seulement la publication a été partagée, y compris par moi-même, par plusieurs sociétés,
ce qui veut dire que des gens sont venus et ont pu aimer la publication. Vous allez voir ici, on va le voir tel qu'il n'est pas cliqué. Si vous avez des gens de l'extérieur de votre page, pardon, je mets les gens dans la salle. Des gens de l'extérieur de votre page qui sont intéressés à vos actualités et qui, de temps en temps, aiment ou envoient des cœurs à vos publications, vous pouvez toujours voir la différence entre celles qui sont déjà abonnées, les personnes qui sont déjà abonnées, et les personnes nouvelles ou les personnes qui ne font que passer ou qui n'ont été informées de vos publications que par un partage ou que par une mention dans un post. Et dans ce cas-là, vous pouvez les inviter pour faire grandir le nombre de personnes qui vont vous suivre. Vous voyez que ça a été déjà fait pour ces personnes-là qui vont être informées que la fédération les invite à suivre leur actualité, que s'ils le veulent, ils peuvent devenir fans. Donc, c'est une des possibilités pour faire grandir votre activité sur Facebook pour avoir une plus grande amplitude dans vos publications. La page suivante est assez intéressante si vous voulez vous investir dans plusieurs plateformes, avec toujours l'idée que chaque plateforme a un ton différent et que chaque public qui est sur les différents médias sociaux vont attendre une direction différente. Par exemple, Facebook se porte très bien comme Instagram au partage de photos, une ou plusieurs, avec quelques textes. LinkedIn va être plutôt pour des actualités du milieu professionnel. Si vous voulez partager des choses qui vont toucher le milieu historique au sens propre, y compris les gens qui sont investis dans le réseau LinkedIn pour des raisons professionnelles universitaires. LinkedIn est parfait. Et Twitter va être plutôt sur l'actualité. C'est aussi un enjeu de durabilité. On sait que les publications qui sont mises sur différents réseaux sociaux n'ont pas la même durée de vie. Qu'une image sur Facebook reste plus longtemps qu'une publication sur Twitter qui est vite chassée par une autre. OK. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, bien sûr. Invitez des personnes, mais aussi suivez des personnes pour toujours être être en réseau avec les autres sociétés d'histoire notamment, les autres acteurs de l'histoire ou les autres décideurs dans vos régions pour pouvoir vous accoter à leur actualité et avoir une espèce d'échange de bons procédés dans les partages de publications. Calendrier de publication, ça, j'aimerais qu'on le regarde ensemble. OK. Vous êtes dans les coulisses de vraiment la fédération. Une fois que vous avez la page, je vais revenir en arrière, pardon. Autrefois, quand j'ai commencé à travailler pour des institutions culturelles sur Facebook, on faisait tout dans un tableur Excel, c'est-à-dire qu'on avait une colonne avec une image ou un lien vers une image, le texte, puis une date et une heure de publication. Aujourd'hui, la page gestion d'une page Facebook vous donne accès à tous ces enjeux. Je vais répondre à la question de M. Labossière. Comment peut-on gérer les administrateurs? Ça va être dans le même encart. On est toujours... Je vais revenir en arrière, pardon. Dites-moi si je vais trop vite, hein, n'hésitez pas. On va revenir à Facebook. Voilà. La page générale. Vous savez que depuis quelque temps, Facebook est devenu Meta pour différencier un petit peu ces différents champs d'action, y compris la page business, la page profil. Si vous allez dans le Meta Business Suite, qui est votre gestion de page, et dans les paramètres, vous allez pouvoir modifier les personnes qui gèrent la page et les administrateurs. Par exemple, si on doit ajouter quelqu'un, mettons Zoé Berger, est-ce que je vais la retrouver? Non, pardon, ça c'est pour les personnes qui sont déjà là, ajouter des personnes. Okay. Bon, moi je ne peux pas ajouter parce que vous voyez que je suis employé,
mais Marie-France Charette, qui est admin, qui a le rôle d'admin, serait en mesure, à partir de cette page, d'ajouter une personne. Donc, il faut que la personne, Monsieur Laboussière, ait un compte Facebook en son nom, qui peut être tout à fait un compte fictif. Pour l'anecdote, quand j'ai eu l'occasion de travailler chez les Sulpiciens, j'ai travaillé avec une jeune guide qui ne voulait pas, par raison morale, être sur Facebook. On lui a fait une page, Jean-Jacques Ollier, qui est le fondateur des Sulpiciens, qui lui permettait de gérer la page sans avoir des informations personnelles sur le réseau social. Est-ce que ça répond à votre question, Monsieur Labossière? Ok, je reviens à l'outil de publication qui me paraît le plus important et qui va être exploré avec notre conversation de la semaine prochaine. Ok, pardon, où est-ce que c'est? Donc, toujours dans l'onglet Méta, vous avez l'agenda qui vous permet de voir vos différentes publications dans le passé, mais aussi d'en programmer. De programmer des publications pour des dates fixes, des éphémérides ou des rappels de convocation d'Assemblée générale. Okay. Là, tu voulais avoir parce que là, tu voulais avoir une page papier. Le problème pour moi... OK, pardon. Et vous pouvez voir que vous pouvez aussi programmer des publications, c'est-à-dire placer différents posts qui vont arriver au moment que vous choisissez, à la date que vous choisissez, et à l'horaire que vous choisissez. Mettons que je veux publier « Bienvenue à tous ». Ouvre tes portes. Il me manque un accent. Je veux ajouter une photo. Okay, on va y aller avec n'importe quoi. Ce que je veux surtout vous montrer, c'est que Facebook connaît tout de vous, mais connaît aussi tout de votre public. Si vous allez dans les heures optimales, Facebook va vous dire à quel moment vous allez, avec votre publication, atteindre le plus de monde. Le réseau sait à quel moment votre public est connecté et donc susceptible de voir vos publications. On me recommande par exemple demain mercredi 16 à 9 h du soir, en supposant que les pratiques des personnes qui sont abonnées vont faire en sorte qu'elles vont tomber sur la page, tomber sur le post et être susceptibles de le commenter, de l'aimer, de le partager et donc de faire un effet boule de neige. On est toujours dans l'idée d'optimiser le contenu. Plutôt que de publier 3 ou 4 posts par jour, puis de rester silencieux pendant une semaine, on recommande comme ça de calculer un peu, de jauger un peu votre auditoire et de voir quel va être le moment le plus propice pour une publication. C'est aussi pratique si vous avez des différentes personnes qui gèrent une page. Par exemple, en brouillon. Mais dans le fichier Excel, tu l'avais sur Marcel. Pardon, je vais couper, je ne sais pas qui parle. Je n'arrive pas à voir. OK. OK. En brouillon, j'ai un poste qui est en attente de validation parce qu'il est un peu, le ton est un peu hors du champ de ce qui se fait d'habitude. C'est que j'aimerais que la personne qui est en charge de la page le valide et fixe une heure. Donc, il est juste en brouillon et puis la personne est informée que il y a quelque chose à modifier et valider. Vous avez un peu un avant-goût de la promotion du congrès si ça passe. On ne sait jamais. Parfait. Puis ça, c'était pour les réseaux sociaux. Avez-vous des questions tant qu'on est sur la gestion d'une page? Calendrier, c'est bien ça. Je vérifie le chat. Ok, c'est le gratuit, c'est moins pertinent. Et puis, en dernier, pour cette petit tour d'horizon de la boîte à outils du CQL, donc le loisir accessible. Pardon, ce n'est pas vraiment cette page que je voulais. Loisir.
OK, c'est le guide des contenus numériques qui, lui, est aussi donc, sur la boîte à outils du CQL, toujours accessible pour tout le monde, et qui est une ressource assez utile pour non seulement les réseaux sociaux, mais aussi les différentes manières de transférer votre contenu en ligne. Puis là, on rejoint pleinement le programme des prochaines rencontres que nous allons avoir tous les mardis jusqu'à la fin du mois de mai, avec les publications, les articles et les posts sur les réseaux sociaux, mais aussi les balados. Nous allons avoir différentes sociétés d'histoire qui sont intervenues dans le domaine des balados-diffusion ou podcasts, je ne sais plus comment l'OQLF a statué, des capsules vidéo, différentes sociétés qui ont fait des capsules plus ou moins longues pour mettre en avant leur contenu vidéo, et les réseaux sociaux sont vraiment au cœur du document. Mais si vous êtes avec nous pendant tout le mois d'avril-mai, vous allez voir qu'il y a différentes manières de bonifier votre contenu, de le mettre en ligne et de faire des expositions ou des conférences et ateliers qui vont mettre en avant ce que vous avez pu produire depuis des années. Il manquait une question, pardon, j'essaie de la retrouver. OK. Ça fait le tour de la boîte à outils. Avez-vous des interrogations spécifiques sur la boîte ou des questions plus générales sur les initiatives numériques que vous pouvez avoir dans vos organismes? Monsieur Desautels, est-ce que vous parlez? OK, je veux juste... Bon, excusez. Oui, bon. Oui, je vous ai demandé quel chemin d'accès qu'on prend pour arriver à la boîte à outils comme telle. Oui. OK, je vais partager l'écran. C'est juste une adresse web. Guide des contenus numériques. C'est ce que j'ai vu tantôt en bas, là, le HTTPS. Conseil québécois du loisir. C'est gros. Réalisation et boîte à outils. Pardon, boîte à outils. Pardon, j'ai perdu mon anglais. Boîte à outils numérique. Voilà, je l'avais perdu de vue. Boîte à outils numérique dans les réalisations. Puis vous allez avoir les outils produits par le CQL et les outils qui ont été collectés par le CQL. On a vu plusieurs outils qui venaient notamment des conseils culturels ou d'agents de développement numérique qui ont été recensés et qui sont mis à votre disposition. D'accord, merci. Merci à vous. D'autres questions? Ça va pour moi. Merci, monsieur Desautels. Fait que c'est ça. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, je vous laisserai explorer pour les prochains jours. C'est une ressource pour toute la vie, cette boîte à outils du CQL. Monsieur Bessette, pardon? Ben, ce n'était pas une question reliée aux boîtes à outils. Oui. Est-ce qu'on y va quand même ou parce que là, il ne semblait pas y avoir. Je demandais s'il y avait beaucoup de documentation, de choses sur les productions hybrides. Parce que, bon, à cause de la COVID, on est de plus en plus familier avec les conférences en Zoom et tout ça. Là, les gens commencent à vouloir retourner à du présentiel, mais nous, on a réalisé qu'on avait quand même un certain nombre de membres qui n'étaient pas vraiment prêts à retourner et on a aussi surtout réalisé que nos conférences en Zoom avaient comme gros avantage d'avoir des participants de Québec, de partout qui y assistaient. Donc, on se posait la question si au cours des prochaines sessions, on ne les présenterait pas en hybride. Mais pour les présenter en hybride, bon, c'est sûr que si on a un studio, si on est une grosse société, il n'y a pas de problème. Là. Mais mettons, les outils,
On sait que pour les présenter en Zoom, c'est vraiment minimaliste. On a juste besoin d'un ordinateur, puis c'est tout, là. Si on veut se lancer dans l'hybride, ça prend quoi comme outil? Y a-t-il des plateformes spécialisées? On passe-tu via le Zoom avec tout simplement une caméra externe pour capter le conférencier avec un micro? Ou s'il y a d'autres éléments, d'autres choses à ce niveau-là? C'est certain que la manière la plus simple est simple dans le sens pour vous le faire et pour les membres de l'assistance d'être présents, c'est de poursuivre avec Zoom. Et on l'a vu, je pense, ensemble la dernière fois, au lieu dans le choix, si vous allez vers... Pardon, l'écran est encore partagé. OK. Si vous allez vers l'icône du micro et de la caméra, une fois que vous aurez branché une caméra externe et un micro externe sur pied, vous pourrez choisir de diriger le flux de vidéo vers, depuis la caméra que vous avez sélectionnée, et également pour le micro. Ça permet à ceux qui sont sur Zoom d'avoir la captation de ce que vous entendez. Une autre possibilité, et puis là, je ne sais pas si vous allez voir l'écran, écran partagé. J'aimerais que vous voyez tout, en fait. Ok, comment on va faire ça? Est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez ma barre d'outils en bas? Oui. Oui, application, contrôle à distance. La barre d'outils Zoom elle-même? Non. Non, ok, elle est masquée. C'est ça qui est plate. Ok, on va y aller comme ça. J'ai fait quelque chose, hein, on improvise. Ok, ce que je veux vous montrer, sûrement pas mes techniques de Word non plus, c'est dans cette section-là, dans la barre d'outils, une fois que vous êtes connecté avec un compte pro, donc ça demande un investissement, mais là, je vous renvoie à TechSoup. Si vous avez besoin d'un compte pro, vous pouvez l'avoir pour vraiment un prix compétitif. Dans la barre d'écran, vous allez cliquer sur plus. Puis là, je reviens à mon outil. Hop, capture d'écran. Quand vous cliquez sur les 3 petits points, vous allez avoir en direct sur Facebook ou en direct sur YouTube. Et là, ça va vous permettre, je vais essayer de le faire, voir ce que ça donne, si ça apparaît. Ok. Non, c'est pas ça que je veux. Ok, en direct sur Facebook, on va y aller. Donc là, vous allez voir, je pense, ok, là, ça va être chargé, la page. Vous voyez que Zoom, que dans mes paramètres précédemment, j'ai lié à mon compte Facebook de moi-même, mais aussi le compte qui va être celui de la page, donc Fédération Histoire Québec. Je suis en mesure, si je veux diffuser la conférence d'aujourd'hui gratuitement, ça c'est un enjeu à prendre en compte, monsieur Bessette, je suis en mesure de la diffuser gratuitement sur Facebook. Tout le monde, avec ou sans compte Facebook, va pouvoir y avoir accès, à moins que vous choisissiez d'en faire autrement. Mais par défaut, c'est vraiment un accès ouvert à tous pour la conférence. Et surtout, la vidéo va être conservée dans vos dossiers, dans vos archives Facebook. Vous pourrez toujours la repartager ou la télécharger par la suite, la charger sur votre ordinateur ou votre disque dur par la suite. C'est aussi une solution. Ça permet de l'ouvrir plus largement, mais vous n'avez pas le contrôle par comparaison, par exemple, avec une conférence uniquement en Zoom ou en hybride et Zoom pour laquelle vous faites payer les gens pour la billetterie, pour le ticket d'entrée, pour le billet d'entrée. Parfait, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, j'en aurais une autre, toujours sur Zoom. J'utilisais assez régulièrement au début ma tablette et mon ordinateur quand je faisais des présentations en utilisant la tablette pour avoir la vue de ce que l'ensemble des autres participants avaient, surtout quand je passe des PowerPoint, hein, mettons.
Mais dernièrement, ou en tout cas après un certain temps, maintenant, quand j'ouvre le lien sur ma tablette et sur mon ordinateur, c'est exactement comme si c'était le même lien. Donc, je vois sur la tablette non pas ce que les autres participants voient, mais ce que moi, ce que je vois sur mon écran d'ordinateur. Est-ce que c'est dans les paramètres de Zoom que j'ai changé par accident peut-être quelque chose qui fait en sorte que aujourd'hui, la tablette, parce que pour l'illustrer, là, ça m'est arrivé dernièrement quand j'avais vraiment quelque chose d'important à faire. J'ai utilisé la tablette de ma blonde. Puis là, c'est revenu comme au début. C'est-à-dire que je voyais sur la tablette ce que les autres voyaient, mais j'avais sur mon écran autre chose. Autrement dit, c'est un peu comme si maintenant ma tablette, elle était considérée non pas comme un poste autonome, mais comme un deuxième écran, j'imagine, ou quelque chose comme. Est-ce que ça serait ça une question de partage? J'aurais autorisé à un moment donné un partage d'écran ou quelque chose comme? Si ça n'a pas C'est rapport. probablement, tel que je le comprends, c'est que votre tablette et votre ordinateur fixe ou laptop sont enregistrés sur le même compte Zoom. Ça doit être. Est-ce que Zoé, tu penses la même chose? Je pense que c'est vraiment. Oui, je pense que c'est parce que c'est le même compte, il faudrait comme 2 comptes différents pour avoir ce que vous voulez, là. Comme se OK. connecter avec 2 comptes différents. Ah oui. Ou Un sur la veiller à tablette, un sur l'ordinateur. OK. ou juste se déconnecter Ouais, c'est peut-être ça. Oui, je sur la pense à tablette, par ça. exemple. Vous pouvez Oui, vous déconnecter, vérifier. j'ai dû rester connecté sur la tablette, effectivement. Ça Est-ce que doit mon être écran est ça. partagé? Merci. C'est ça. Là, vous voyez que je suis connecté sur le compte de la fédération et par définition, tous les liens Zoom que je vais recevoir et sur lesquels je vais cliquer donc depuis ce navigateur vont s'ouvrir comme si c'était la fédération. Sur la tablette, vous pourrez aller sur le lien Zoom, vous connecter et puis choisir de vous déconnecter, ce qui va faire en sorte que vous ouvrirez comme un compte vide ou en tout cas un compte l'application Zoom sans être lié à un compte spécifique. Ça devrait, à mon sens, fonctionner. L'autre solution, c'est de créer un compte poubelle ou de créer un compte deuxième en vérifiant que vous y restez connecté pour pouvoir suivre en tant que spectateur. OK, merci. On aurait fait le tour. OK. Merci tout le monde. Merci Zoé. Soyez des nôtres lundi 21 pour des grandes annonces sur la suite du programme. Puis j'espère vous retrouver tous les mardis jusqu'à la fin du mois de mai. N'hésitez pas à m'écrire Une s'il y a des… question, Oui, monsieur Desautels. je voulais savoir, la formation que vous venez de donner aujourd'hui, vous allez nous l'envoyer, qu'on puisse la regarder une deuxième fois Oui, avec d'autres membres? Oui, l'enregistrement est en cours, si je ne me trompe pas. Oui. Parfait. Oui, super. Je vais l'envoyer, puis Merci. surtout, vous allez avoir accès à la boîte de courriel, à la boîte à outils numérique, du CQL, et je vous invite à farfouiller là-dedans dans tout ce qui a été ramassé pour vos travaux. Est-ce que peut-être Merci beaucoup. une petite dernière question rapide? Quand on enregistre une session, comme présentement, chacun des participants, il y a une fenêtre qui s'ouvre qui dit bon, que c'est enregistré, puis c'est j'ai compris ou quitté. Si un participant ne clique pas sur j'ai compris, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que tu le sais, Zoé? C'est comme une bonne question, ça. Une très bonne question. Ah, ouais, j'ai jamais eu ce cas. Moi non plus. Ce qui est arrivé, c'est que des participants ne voulaient pas, dans notre cas, que notre contexte aujourd'hui ou même précédemment, des participants ne voulaient pas être reconnaissables. Donc, on donne toujours la possibilité d'arrêter la vidéo et de choisir pour nom, au lieu d'avoir FHQ, genre Real Vie, j'aurais pu me renommer J, couper ma caméra. Bah, là, il y a un logo, c'est un peu gênant. Couper ma caméra, ne rien dire. J'aurais quand même été présent à la conférence, j'aurais assisté, j'aurais pu poser des questions sous un nom, un faux nom ou un faux nom ou une initiale, désolé.
sans manquer la conférence. On m'informe que s'il refuse d'être enregistré, il est expulsé. Donc, l'accès est coupé au bout d'un moment. C'est ce que je présume qui arrive. Merci. Merci à vous. Parfait. Je vous dis bon après-midi, puis n'hésitez pas à nous écrire et à très bientôt. Merci, Jean. Merci. Monsieur Jean, êtes-vous toujours sur la ligne? Oui, je suis toujours là. Je ne bouge pas. Si vous avez des questions, je suis là. J'aurais une question, mais suite à une demande que j'avais faite il y a quelques semaines ou il y a 2 semaines, au sujet de Zoom, pour ceux qui seraient intéressés à connecter Zoom, mais qu'on n'a pas de compte avec Zoom. Les sociétés qui sont très pauvres, qu'on n'a pas de compte, quand on veut faire une réunion, passer 40 minutes, on est obligé d'arrêter et de recommencer 5 minutes plus tard. Moi, j'avais posé la question, est-ce que la Fédération ne pourrait pas avoir un compte pour justement que nous, on puisse se connecter directement avec le compte de la Fédération, qu'on pourrait dépasser notre 40 minutes? C'est une très bonne question. La première vérification à faire, ce serait de manière générale de vérifier votre admissibilité à TechSoup, l'entreprise qui va vous permettre d'avoir des forfaits gratuits ou à peu de prix pour ce genre de service. Et effectivement, ça pourrait être un des services que la fédération, dans son éventail, va offrir aux membres, de mutualiser les comptes professionnels ou les achats de matériaux. Mais c'est ça, c'est une réflexion en cours. Je ne peux pas vous donner de réponse, mais l'idée est vraiment bonne, puis ça pourrait être soumis au conseil d'administration. OK, mais je suis en train de m'enregistrer auprès de TechSoup pour justement là-dessus. Génial. OK, c'est bien, merci. Merci à vous. Merci. Bon après-midi, au revoir. À vous pareillement, bonjour.